Nous passons à la question numéro 15. Numéro 15, dont le rapporteur sera Peggy Cochat. Une question qui porte sur la mise en œuvre du processus de verbalisation électronique et surtout sur une demande de subvention inhérente à la mise en place de ce dispositif. Oui, donc la ville d'Avranches envisage de mettre en place la verbalisation électronique pour les infractions constatées par le service de la police municipale. Donc ça a été lancé en 2009 sur le territoire français et au bout d'une année d'expérimentation sur 50 communes qui se sont prêtées au jeu, il a été décidé de déployer le dispositif sur l'ensemble du territoire. Donc pour détailler un petit peu, avec le PV électronique, les agents de police constatent et relèvent l'infraction au code de la route par le biais d'outils spécifiques. Donc un appareil numérique, portable, une tablette PC, terminal informatique embarqué, interface de saisie sur ordinateur. Les données de l'infraction sont télétransmises au Centre national de traitement de Rennes, le propriétaire du véhicule étant identifié par le système d'immatriculation des véhicules. L'avis de contravention est ensuite édité et envoyé automatiquement par courrier au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation. Alors, une petite précision, ça n'est pas obligatoire, mais c'est vivement conseillé par l'État et ce sera appliqué en la ville d'Avranches si c'est voté ce soir, c'est qu'il y aura systématiquement un papillon qui sera apposé sur le pare-brise du véhicule qui a été verbalisé afin que le contrevenant sache bien que son véhicule l'a été. Donc actuellement, la verbalisation à Avranches passe par le timbre-amende. Donc quand on interroge les services de la police municipale, l'enregistrement de ces timbres-amendes représente à peu près une demi-journée de travail par semaine par agent, avec un logiciel de traitement pour transmettre au Centre national de traitement de Rennes qui n'est plus du tout mis à jour, puisque de toute façon, l'État demande que le PV électronique soit une procédure obligatoire sur l'ensemble du territoire. Donc il faut savoir que les carnets de timbre-amende sont achetés par la ville et que, comme c'est une transcription qui est manuscrite, eh bien nécessairement, il peut y avoir aussi des petites erreurs de transcription, même si elles sont rares. Donc, passer au procès-verbal électronique permettrait justement d'annuler ces frais de timbre-amende, d'éviter toute erreur de transaction, permettrait aussi d'accroître l'efficacité de la police dans la lutte contre les véhicules volés, dans la mesure où, en fait, quand le policier municipal rentre le numéro d'immatriculation, ça arrive directement au fichier national des véhicules volés. Ça permet aussi un allègement des tâches administratives et pour nous c'est très important puisqu'en fait le temps qu'on va pouvoir dégager pour la police municipale sera réaffecté pour une meilleure visibilité par exemple de nos agents de la police municipale lors de patrouilles en ville par exemple, donc au service des Avranchinais. Ça représente un avantage aussi pour les contrevenants dans la mesure où ils ne peuvent plus perdre ni se faire voler leur timbre-amende, donc risquer une majoration de l'amende. Et en fait, ça permet une fiabilité et une justice dans la procédure, parce que comme c'est automatiquement transmis à Rennes, il n'est pas possible d'essayer d'intervenir pour faire lever la contravention. Donc il y a là une demande de subvention parce que le prix de la mise en place et d'acquisition de ces 3 appareils s'élève à 4 000 € TTC. Donc la formation des agents est comprise dans cette somme. S'ajoute le coût de la maintenance des appareils et de l'assistance technique, soit environ 400 € par an. Donc le fonds d'amorçage d'aide aux collectivités territoriales pour la mise en œuvre de la verbalisation électronique permet cependant aux communes de bénéficier d'une participation financière à concurrence de 50% de la dépense dans la limite de 500 € par terminal de verbalisation, soit 1 500 €. Et en fait, il faut savoir qu'on peut bénéficier de cette subvention si on en fait la demande avant fin 2015. Donc voilà. Alors je me permets de parler quelque chose d'autre qui est proposé au petit point 5 en gras là, c'est un équipement de radio. Actuellement, la police municipale et 4 agents sont équipés chacun d'un téléphone portable, donc un abonnement mobile et non pas de radio. Et en fait, ils se sont rendus compte à l'usage que la manipulation d'un téléphone portable peut être parfois compliquée en situation d'extrême urgence, que la couverture du réseau est assez inégale sur le territoire, qu'il peut y avoir des pannes de l'opérateur, il peut y avoir un risque de tempête qui entraînerait ces pannes-là par exemple. Et on s'est rendu compte dernièrement lors du match de l'US Avranches contre Lorient que quand il y a un grand rassemblement avec beaucoup de médias, il n'y a pas de réseau. En fait, le réseau passe pas, donc les forces de sécurité équipées de téléphones portables ont du mal à communiquer, extrêmement de mal.
Donc le souhait de la police municipale, c'est d'être équipé de 4 radios, ce qui permettrait d'annuler en fait 3 téléphones portables, 3 abonnements. Il en resterait un seul qui serait maintenu pour l'agent qui serait d'astreinte. Et puis ces radios pourraient être mises en relation directement avec celles de la gendarmerie nationale, donc encore pour contribuer au parfait travail de lien qui existe entre ces deux forces de sécurité. Après avis favorable de la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal d'engager la ville dans la mise en place de la procédure dite du procès-verbal électronique, de décider l'acquisition de 3 appareils numériques de verbalisation électronique représentant une dépense totale de 4 000 € TTC, de solliciter la subvention correspondante auprès des services de l'État, soit 1 500 €, d'autoriser Monsieur le maire à signer avec Madame la préfète la convention relative à la mise en œuvre du processus de verbalisation électronique sur le territoire de la commune et d'équiper la police municipale de radios portatives pour un coût de 5 000 € TTC et de solliciter la subvention liée à cet équipement. Il a en effet été constaté lors de grandes manifestations, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc effectivement, pour l'équipement de radios portatives, on pourrait aussi demander une subvention auprès du FIPD, du Fonds interministériel de prévention de la délinquance, qui propose justement une subvention pour aider la police municipale à s'équiper de ce type de radio. Merci Madame Cochat. Y a-t-il des questions ou des remarques? Monsieur Bette ou Monsieur Morazin? Monsieur Bette. Moi, je suis évidemment favorable à l'équipement de la police municipale de radios portatives, parce que c'est vrai que l'usage du téléphone portable posait un certain nombre de difficultés quand il y a beaucoup d'appels qui se font en même temps. Donc cette partie-là du projet de délibération ne me gêne pas. Je vois bien également les avantages techniques, puisque c'est l'essentiel du projet de délibération, de la verbalisation électronique, mais je vous le dis, j'y vois des inconvénients majeurs en termes sociaux et politiques au bon sens du terme, que personne ne se méprenne sur l'utilisation de ce mot, qui est après tout un beau mot. On glisse jour après jour dans une société de sanctions et de répression des petites infractions. Alors autant moi je suis très favorable à la sanction et à la répression pour les délits et les crimes, qui d'ailleurs n'est pas, à mon avis, suffisamment sévère, la sanction et la répression, mais là c'est le quotidien. Voilà, donc systématiquement, parce que forcément, par la loi des choses, le fait de pouvoir dresser des contraventions avec cet appareil électronique va faciliter les contraventions. Voilà, moi je crois qu'il faut peser les choses et que en ce qui me concerne, en tout cas, je ne suis pas favorable à ces verbalisations électroniques pour des petites infractions qui concernent la vie quotidienne de nos concitoyens. Merci de ces remarques que nous avons partagées, bien évidemment, que nous avons pesé le pour et le contre en commission, en réunion de travail. Nous avons longuement discuté avec nos agents de police municipale. Et je dois dire qu'ils nous ont convaincus. Ils nous ont vraiment convaincus. Il ne s'agit pas d'aller vers plus de verbalisation, d'aller vers plus de sanctions. C'est pas du tout ça. Je pense que d'un point de vue pratico-pratique, ça ne change strictement rien. Puisque une fois que le PV électronique est enregistré, les citoyens ont le même recours possible, en écrivant à l'officier du ministère public, de faire réclamation. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, ça permet plus aussi de visibilité dans les pratiques politiques. C'est-à-dire que pour le coup, l'homme politique, l'élu, n'interfère plus dans cette verbalisation. C'est directement l'agent qui verbalise et qui est ensuite éventuellement remis en cause dans son jugement par l'expression d'une demande écrite. Monsieur Bette ? Oui, j'étais sûr d'entendre ça, mais c'est pas l'objet. C'est pas l'objet de mon intervention. Je peux vous assurer que pour avoir vu l'évolution des choses depuis 20 ans ou 25 ans, il n'y a plus d'intervention. C'est terminé. Voilà. Pour un certain nombre de raisons qui seraient trop longs d'évoquer ici. C'est pas du tout l'objet de mon propos. C'est pas pour permettre des interventions de je ne sais trop quel élu. C'est pas ça mon propos. Mon propos, c'est de dire qu'on entre petit à petit, comme ça, sans s'en rendre compte toujours, dans une société qui réprime. Alors, moi, je n'ai rien contre la répression, mais je l'ai dit tout à l'heure, la répression à l'encontre d'actes d'une certaine gravité.
Là, vraiment, ça va être de la répression quotidienne sur des petites infractions. C'est uniquement ce que j'ai voulu dire, et je ne voudrais pas que quiconque se méprenne sur mes propos. Vous savez, moi, moins on a d'interventions à faire les uns et les autres sur ce genre de choses, mieux on se porte. C'est pas ça le sujet. Hein. Le sujet, c'est le glissement vers une répression des petites infractions, alors que des infractions plus importantes, malheureusement, restent souvent totalement impunies. Alors, je cède la parole à M. Delaunay, mais ce que je veux dire une bonne fois pour toutes, c'est que rien ne change dans le discernement des policiers municipaux. Il n'y a aucun changement. C'est-à-dire que nos policiers municipaux continueront à agir de la même façon et à maintenir le dialogue avec la population. Donc il n'y a aucun problème particulier par rapport à ce que vous évoquez. Et encore une fois, c'est l'aspect pratique, le gain de temps qui est le principal moteur de notre proposition. Monsieur Delaunay. Oui, c'est un peu la conclusion d'une réflexion qu'on a menée, dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps en commission. On a une demande très forte, des commerçants d'Avranches pour que la zone bleue, les zones bleues, dans toutes les rues d'Avranches, soient appliquées. Pour appliquer cette zone bleue, il faut trouver du temps disponible, d'une part, et il va falloir, on a fait tout un travail sur cette zone bleue, on va en parler dans pas longtemps avec les commerçants d'Avranches, parce qu'ils en ont marre de voir d'autres personnes, des personnes qu'on ne citera pas, moi je m'en fiche, qui squattent la ville et qui ne permettent pas un développement du commerce et de stationner correctement. La deuxième chose, puisque ce travail sur le stationnement va donner lieu à une sensibilisation des habitants en même temps, c'est, je voulais citer, le travail qui a été fait notamment par Alain et un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur le site d'Avranches, que je vous conseille d'aller voir, sur la mobilité dans Avranches. Quand on se stationne sur des trottoirs, c'est inadmissible. Alors on veut sensibiliser les habitants sur ce système-là, on veut vérifier le plus possible, on dégage du temps pour les agents, il n'y aura pas plus de PV, il y en aura, on n'espère pas qu'il y ait plus de PV, nous ce qu'on veut, c'est que les gens puissent circuler normalement dans la ville, que les gens puissent venir faire leurs courses pendant un temps donné et puissent repartir, puissent se stationner dans d'autres endroits de la ville. C'est important que ce soit respecté et c'est jamais et en aucun cas pour verbaliser qu'on fait des règles, c'est pour qu'elles soient suivies par les gens et que tout le monde, si tout le monde suit les règles, il n'y a aucune verbalisation dans ce sens. Merci Monsieur Delaunay. Donc nous allons pouvoir mettre au vote cette question. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Donc nous avons 6 votes contre. Donc à la majorité, nous nous prononçons de manière positive pour cette question.